Voilà, pour mon troisième modèle, qui lui épouse bien le nez sans l'écraser. Donc on peut mieux le supporter, je pense, pour ceux qui n'aiment pas les choses bien. Donc lui, il est un peu plus compliqué que les autres, mais à la portée de tout le monde. Donc c'est un peu technique, mais très très facile à faire. Donc pour ça, on va avoir besoin d'un compas. Mais si vous n'avez pas ça, j'ai pris un couvercle d'une boîte à gâteau. Vous pouvez très bien prendre une assiette si vous n'avez pas un compas. Le plus important est que votre assiette, votre cercle fasse 25, 24, 24,5, 25. Ça, c'est pour donner cette taille-là. Donc, comme vous voyez, on a à peu près, parce que vous allez voir, j'ai coupé un morceau, donc à peu près 12,5, le double 25. Si vous voulez faire une taille plus grande, comme j'ai fait pour celle-là, elle est plus grande, mais que j'ai mis un élastique au niveau du menton pour mieux épouser le visage. Vous faites un cercle de 26 à 27. Donc, vous pouvez garder celui-là et le serrer un peu, pourquoi pas. Donc, c'est pour donner plus un visage plus gros, plus rond. Ce serait mieux. Celui-là sera plus à l'aise dedans. Pour un enfant, vous allez prendre un cercle plus petit qui fait à peu près 18 à 20 maximum. Sinon, ça va être trop gros, trop grand pour son visage. Donc nous, on va faire un masque pour un adulte, pour le moment normal, qui fait 25 cm de diamètre. Des couleurs que vous voulez. Je vais vous montrer comment on fait sur un patron d'abord. Ça sera plus facile. Donc, on va commencer par dessiner un rond avec un diamètre de 25. On va le plier d'abord en deux. Et après, un premier pli et un deuxième pli. Donc, voilà. Un premier pli et un deuxième pli. Donc, et là, ce qu'on va faire, on va rentrer de 3 cm dans le coin, là, dans le coin
On va rentrer de 3 centimètres. Et pareil ici, 3 centimètres. Et on va relier ces deux points. Là, on va couper notre papier. Donc, d'abord sur la première ligne. Donc, on se retrouve avec deux demi-cercles et on recoupe encore une fois pour avoir 4 parties. Donc voilà, j'ai 4 parties. Donc je les reprends. Et je coupe les 3 centimètres que j'ai mis de côté. Donc là, on va prendre chaque quart et on va coudre face contre face. Et on va coudre tout le petit arrondi. Donc on coude de l'ensemble et pareil, face contre face. On va coudre le demi-cercle. Donc je couds ces deux trucs sur le tissu et je retrouve. Donc voilà, j'ai coupé sur mon tissu. Donc si vous voulez le faire que d'une seule couleur, vous aurez besoin que d'un seul disque. Donc un seul disque, vous avez vos 4 morceaux, 4 quarts. Donc comme on a dit, on met l'endroit sur l'endroit. Je vais couper à côté, j'ai pas fait. Donc, voilà. Centimètres. Donc voilà. Donc comme je vous ai dit, si vous voulez faire la même couleur de chaque côté, un disque vous suffit. Mais si vous voulez, comme moi, faire deux tissus différents, il va vous falloir la moitié d'un disque d'une couleur et l'autre moitié d'un disque d'une autre, de telle façon vous pourrez le mettre d'un côté comme d'un autre. Donc soit vous faites en entier avec le même tissu, donc vous avez besoin que d'un disque, soit ou un rond, soit vous faites deux couleurs différentes, comme là mes deux disques vont me faire deux masques. Donc voilà, j'ai cousu à peu près à 2-3 mm sur le côté arrondi. Donc voilà, comme je vous ai dit, moi je veux qu'il y ait deux couleurs pour que mon masque, je pourrais le mettre d'un côté comme d'un autre.
Donc vous pouvez faire 2, 3 comme ça, de chaque couleur que vous adapterez à votre tenue. Donc, et là, on va prendre les coutures sur les coutures et on va coudre. Donc, tout autour jusqu'ici. Donc pareil, couture sur couture. Donc voilà, je vais coudre là et aussi ici, et je vais laisser ça ouvert pour retourner mon masque. Si vous trouvez qu'il est léger, vous pouvez utiliser un tissu du molletonné. Ça fera comme un filtre que vous mettez entre ces deux couches. Enfin, il faut retourner bien sûr. Donc vous allez le mettre sur un des deux. Comme ça, quand on va retourner le travail, il va se retrouver au milieu. Donc ça le fait plus épais. Plus, on va dire, plus protecteur. Et avec ce modèle-là, on ne pourra pas mettre de mouchoir. Donc il va falloir le laver plus souvent que les autres. Donc vous pouvez faire ça. Donc faites un essai pour voir si vous pouvez respirer. Pour cela, vous prenez une bougie et vous sifflez à travers. Si vous arrivez à l'éteindre, c'est qu'il n'y a pas de problème, vous pouvez respirer avec. Mais il faudra faire attention aussi le contraire. Il ne faut pas non plus que ça s'éteint trop vite. Vous essayez sur vous, vous verrez si vous arrivez à respirer. Donc voilà. Donc moi, je vais couper aussi dans le molletonné. C'est simple, c'est léger, c'est pas très épais. Je vais faire ça et je vous montre. Donc voilà, j'ai ma première couche, j'ai ma deuxième qui sera la doublure, enfin l'une sera la doublure de l'autre, donc vous verrez, et j'ai mon filtre que j'utilise comme un filtre, et en fait c'est du molletonné, donc le moins épais possible, sinon vous allez étouffer. Donc pareil, j'ai fait la même chose, je l'ai cousu comme les autres. Donc je vais d'abord le coudre à l'un des deux. Donc peu importe. Donc là je vais faire dos sur dos. Donc je vais le coudre complètement, y compris ici, puisque je ne vais pas le retourner lui. C'est comme si c'était une seule pièce. Donc je vais retourner et le couteau et je reviens. Donc voilà, je les ai cousus ensemble. Donc déjà là, vous pouvez déjà pratiquement l'utiliser. Vous pouvez faire un biais ou vous aurez pu le coudre et le retourner. Donc moi je les ai tenus ensemble comme ça, je suis tranquille pour le moment. Et là je vais faire ma troisième couche. Je la mets pas ici parce que si je la retourne après, le molletonné va être à l'extérieur. Pour que le molletonné soit entre les deux
nos deux pièces qui sont au milieu, on va mettre notre, on dirait un bonnet, on va mettre notre masque comme ça, l'endroit au-dessus. Et le molletonné, il est en bas, en dessous. Donc je prends aussi mon tissu, l'endroit sur l'endroit. Et je vais recoudre comme j'ai fait. Sauf que cette fois-ci, je ferme pas cette ouverture. Là, je l'ai fermée pour qu'il ne bouge pas comme si c'était une seule pièce. Mais dans cette étape-là, je ne ferme pas mes bords parce que je vais en avoir besoin pour retourner mon travail. Donc voilà, je les maintiens tous en même temps, que je puisse comme ça mieux les... Donc voilà, donc on a notre première couche, notre deuxième endroit contre endroit, et la troisième elle est là. De telle façon, vous allez voir quand on va le retourner, elle se retrouvera cachée entre ces deux tissus. Donc voilà, j'ai cousu mes trois parties et là je vais retourner mon travail. Voyez, le molletonné se trouve maintenant au milieu. Donc je vais coudre tout autour, y compris cette fois-ci là. Ne vous inquiétez pas, on va les couvrir après, c'est pas un souci. Pour ceux qui ne veulent pas faire mon système, vous pouvez le fermer comme ça, mettre vos élastiques et vous voyez, il est déjà prêt votre masque. Il restera, si vous faites cette option là, il va falloir soit vous le laisser comme ça, soit repasser ici 3 mm de chaque côté de la couture pour maintenir vos deux pièces ensemble. Vous voyez, on peut le mettre d'un côté comme d'un autre. L'avantage de faire de sorte. Donc là, c'est comme si vous aviez deux masques. Vous faites un autre masque avec deux autres couleurs et le matin, vous faites celui-là avec une couleur de l'autre et l'après-midi, vous changez. Ou vous faites la même couleur. Donc, il n'y a pas de... Comme ça, vous faites plusieurs couleurs que vous pouvez adapter à vos tenues du jour. Donc, je vais passer moi tout autour. Je vous retrouve. Donc, voilà. J'ai passé tout autour, sauf ici. Donc, si vous voulez rester à ce niveau-là, donc vous allez retourner votre travail comme ça et vous allez mettre votre élastique à l'intérieur. C'est plus propre que de le laisser dehors. Donc, pour que ce soit facile, vous allez d'abord coudre l'élastique. Vous mettez comme ça et vous retournez et vous mettrez l'autre côté comme ça. Donc moi j'ai pris la longueur de l'élastique. Elle fait, parce que c'est un élastique très très extensible. Donc vous allez voir, il y en a plusieurs sortes. Celui-là, il est très très élastique. Celui-là, il est moins. Donc s'il est dur comme celui-là, il va vous falloir à peu près, pour faire tout le tour, comme j'ai fait ici, 70. 35 pour chaque côté, on va dire. Donc, mais si vous l'avez aussi extensible que celui-là, au lieu des 35 de chaque côté, vous allez avoir besoin que de
à peu près, j'ai là 26, 25, 26. Donc en 25 en 26, ça fait à peu près 9,5, presque 10 inches. Donc si vous voulez pas faire de cette façon-là et que vous préférez faire comme moi, donc moi j'ai fait plusieurs modèles, c'est très simple. On va couper une petite bande de 6. Donc on aura 2 ici, 2 là, et les 1 cm qui va se cacher. Et on va la coudre. On va coudre d'abord, on va faire d'abord l'ourlet sur ces côtés-là. Donc vous prenez les mesures de votre côté. Vous rajoutez 1 cm ou 2 cm de chaque côté pour faire l'ourlet. Pour arriver à cette distance-là, vous mesurez. Et ensuite, vous prenez 6 cm comme ça. 1 cm qui partira en couture. Les 2 cm qui vont rester pour que l'élastique passe. Et de l'autre côté, pareil, 1 cm qui va partir en couture. Et ça vous fait ce modèle-là. Vous voyez? Voilà. Donc moi, celui-là, je l'ai fait plus grand, comme je vous l'ai dit. Donc, j'ai 5 cm. Donc, 1 cm et demi d'ici, ou 2 cm, ça dépend comment vous faites votre ourlet. Et vous avez, pour que ce soit propre. Et donc ça, ne vous inquiétez pas, c'est celui que j'ai retenu pour que ça bouge pas. Mais là, dans ce modèle-là, qui est un peu moins grand que celui-là, parce que je vous ai dit, celui-là j'ai fait 26 et celui-là 25. Et le plus grand, celui où j'ai mis l'élastique, 27. Donc vous adaptez. Donc vous faites un gabarit avec le papier et vous l'essayez sur vous. Et si vous trouvez qu'il vous va bien, vous coupez ce gabarit-là. Donc vous allez faire un test 25, 26, 27, jusqu'à ce que vous trouvez celui qui vous convient, ou un tissu, un vieux tissu, peu importe. Vous le faites et vous voyez si ça vous arrange. Donc quand vous trouvez votre taille, vous le faites sur les tissus que vous avez choisis. Donc comme je vous ai dit, moi je vais faire mon élastique et je vais retourner à l'intérieur. Je vais faire un élastique ici qui fait le tour de ma tête. Il y a un élastique comme ça. Et le deuxième, pareil. Je vais le faire comme ça. Et votre masque est terminé. Donc voilà, j'ai terminé mon masque. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai plié en mettant mon élastique. Donc je suis passée plusieurs fois pour qu'il ne se déchire pas. Donc voilà ce que ça va se porter comme ça. Les lacets ou les élastiques derrière la tête, c'est plus pratique que les oreilles, mais vous pouvez faire une petite pour les oreilles. Vous n'êtes pas obligé de faire le contour de votre tête. Donc voilà, un côté comme d'un autre. Donc à vous de voir. Ça c'est mon deuxième. Donc celui-là, comme je vous l'ai dit, je l'ai fait pareil. J'ai seulement rajouté cette bande et je l'ai fait 1 cm de plus que celui-là. Et mon troisième, pareil, je l'ai encore agrandi. Sauf qu'à ce moment-là, j'ai mis de l'élastique sous le menton pour qu'il épouse bien le visage.
Et aussi celui-là, je l'ai fait ouvert à l'intérieur pour mettre mon sopalin. Donc, j'ai pas mis de molletonné. Donc, celui-là, c'est un peu plus compliqué que lui parce qu'il faut ouvrir celui-là. Donc, quand vous allez coudre vos ronds, donc quand on va coudre ici, donc vous faites un petit échantillon pour que vous ne trompez pas. Donc vous allez coudre ici, vous le coupez au milieu et vous allez prendre un autre tissu que vous allez le coudre, le couper, mais avec 1 cm ou 2 cm de plus pour l'ourlet. Donc ça sera, vous coupez ici, vous les séparez, on va dire comme si c'était, je disais séparer, voilà. On va prendre ça et ça comme si je l'avais coupé au milieu. Voilà. Donc je le recoupe une deuxième fois sur un autre tissu, mais là toutes les contours ici sont à la même taille, sauf au milieu où je rajoute 2 cm pour faire un ourlet. Une fois que j'ai fait mon ourlet, donc je les relie pour avoir ça. Voilà, j'espère que ça a été clair pour vous. Je vous donne rendez-vous avec mon 4e modèle. À tout de suite. Donc, voilà les 3 tailles dont je vous ai parlé. Pour un enfant, comme je vous ai dit, vous diminuez encore. Donc pour un enfant, je pense que il faut faire, on a dit, à peu près 18. Un rang de 18. Comme ça, quand on va couper notre demi-cercle et qu'on enlève aussi les 2 cm. Par contre, pour les enfants, vous ne enlevez pas 3 cm qu'on a enlevé ici. Vous enlevez que 2 cm. Parce que c'est plus petit, donc on ne va pas enlever tout le tissu. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. C'est surtout que ça vous sert, que ça soit utile. Donc, surtout avec ce qu'on vit en ce moment. Que voilà, que Dieu nous protège tous, ainsi que tous nos familles, nos enfants, nos maris et nos amis, bien sûr. Voilà. Donc, à mon prochain masque.